Bonsoir. Petite vidéo pour vous présenter le dernier arrivage. Alors, je suis très content parce que ce sont des tarots que je voulais avoir. Je n'étais pas sûr que ce soit possible. Euh, et finalement, voilà, ils sont là. Et je suis très content. Je vais vous les présenter rapidement. Je ferai des vidéos ensuite pour vous montrer les cartes, pour que vous puissiez les voir. Alors, c'est pour les amoureux du Marseille, hein, essentiellement, puisque ce ne sont que des restaurations du Marseille. Alors vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc ça vient des États-Unis. C'est une restauration qui est faite par une société, ce sont deux personnes qui ont appelé leur site Artisan Tarot. Donc ils ont travaillé un petit peu à l'ancienne et ils ont fait quelque chose d'assez moderne, dans le sens où ce sont des restaurations que moi j'appellerais propres, c'est-à-dire un petit peu nettoyées, enfin nettoyées même complètement. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'avoir des jeux anciens entre les mains. Bon, ce qui était déjà le cas pour le Noblet restauré par Jean-Claude Flornoy, par exemple, ou le Dodal. Mais voilà, là, la différence, c'est que bon, bah, vous avez encore une fois, c'est une restauration, donc à chaque fois, vous avez la personne qui s'en charge, qui laisse peut-être un petit quelque chose enfin, laisse sa patte, si vous voulez. Donc il y a toujours quelques menus différences, mais voilà. En tout cas, la qualité est au rendez-vous. Ce sont des cartes plastifiées légèrement, un petit peu comme les cartes à jouer classiques, si vous voulez. Elles sont souples, elles sont moins épaisses que, par exemple, des cartes cartonnées, un peu comme bah, justement le Convert, le Dodal, etc., de Flornoy qui sont assez épaisses. Je dirais que c'est vraiment deux types de cartes. Euh, je ne peux pas vous dire que l'une est plus qualitative que l'autre parce que honnêtement c'est vraiment très différent. Même dans le toucher, vous verrez, vous avez une petite texture justement qui rappelle certaines cartes à jouer. Enfin, en tout cas moi qui me rappelle les cartes à jouer de mon enfance où vous aviez une petite texture plastifiée, pas du tout désagréable, hein, puisqu'au final les cartes glissent très bien, elles sont souples et surtout, je pense, résistantes. Voilà, la qualité, comme je vous le dis, est au rendez-vous, donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai. Alors, donc il y a le Noblet, qui est, euh, qui est superbe, hein. C'est vraiment, moi, c'est un de mes tarots préférés. Alors j'aime beaucoup la version de Jean-Claude Flornoy, mais celle-là est vraiment à la hauteur, il n'y a pas de mauvaise surprise. Là, vous avez vous avez les 22 cartes. C'est un tarot piémontais, très intéressant. Je vous montrerai tout ça en détail. Vous avez le convert. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de restauration, à part la version, je dirais, classique de Héron. Là, vous avez une superbe restauration du convert. On a le Dodal. Alors, je ne vous montre pas les cartes, hein, c'est les tarots de Marseille, avec leurs particularités. Encore une fois, bon, si vous aimez les Marseille, vous pourrez les voir individuellement dans les vidéos qui vont suivre. Mais voilà, donc là, le Dodal. Alors, celui qui est hyper intéressant, c'est le Viéville. Jean-Claude Flornoy en fait une version avec les majeurs. Là, vous avez le jeu complet. Alors, il est intéressant à plusieurs niveaux parce qu'il y a des polémiques au sens de certaines cartes. Dans la version de Jean-Claude Flornoy, quand vous l'achetez, vous avez finalement deux jeux de 22 lames majeures avec un jeu qui est censé être comment dire, le bon, c'est-à-dire avec les cartes
dans le sens qui était initialement prévu, et un jeu avec les cartes qui regardent de l'autre côté. Sauf certaines d'ailleurs, c'est intéressant. Donc, il y a pas mal d'histoires là-dessus qui expliquent l'origine d'eux, etc. Enfin bref. Mais celui-là, en revanche, voilà, vous avez un jeu complet, donc toutes les lames, très bien fait. Et alors, ça c'est la petite surprise, c'est, voilà, en plus de ça, on a un tarot de Marseille qui s'appelle le tarot des ambiguïtés, qui est un peu particulier parce que pour le coup, ça revisite un peu je dirais le tarot classique, avec l'artiste à l'œuvre, Alejandro Rosan, qui a pris quelques libertés, pardon pour l'accent, qui a pris quelques libertés, qui a fait des choses hyper intéressantes, qui a, enfin, vous le verrez, qui a changé, par exemple, sur les majeurs, ou même les mineurs, ça reste un tarot de Marseille, mais voilà, toutes les figures, tout ce que vous avez l'habitude de voir sur un Marseille est mis un peu sans dessus-dessous. Ce qui rend finalement le jeu un peu intrigant, puisque voilà, la Lune, par exemple, elle est un petit peu particulière, hein. On la retrouve, si vous voulez, on voit que c'est un Marseille, mais vous verrez. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet, pourquoi pas, de développer vos interprétations, justement, avec des détails auxquels vous n'auriez pas forcément pensé sur un tarot de Marseille classique. Voilà. Donc, tout ça, ça va être en ligne très rapidement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, tous ces jeux-là ont été tirés à 2000 exemplaires. Ils ne sont pas numérotés, mais en tout cas, voilà, 2000 exemplaires, donc distribués dans le monde. Donc ça va quand même, je pense, assez vite. Je ne sais pas du tout si je pourrais en recommander. Enfin, s'il y en a, j'en reprendrai de toute façon, mais voilà. Il est possible que certains disparaissent plus vite que d'autres. Et celui-là, le tarot piémontais, il est particulier parce qu'il est numéroté et il est limité à 500 exemplaires. Voilà. Donc moi j'ai le 420. Bon. Donc vous le verrez si ça vous plaît. Et tout sera en ligne, j'espère, rapidement. Alors, la dernière chose, c'est que je vais proposer à tous les gens qui sont inscrits à la newsletter et qui sont intéressés, je vais offrir pour l'achat donc d'un tarot des ambiguïtés un petit pins. Alors bon, je sais que les pins c'était à la mode dans les années 80-90, mais celui-là, bon bah, pour ceux qui aiment le tarot, je pense, euh, pourra avoir de l'intérêt. Donc c'est la figure de la mort donc qu'on retrouve sur le convert. Et donc pour l'achat d'un tarot des ambiguïtés, vous aurez en plus un petit pins. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais simplement vous demander, si vous n'êtes pas déjà inscrit, de bien vouloir vous inscrire à ma newsletter. Alors, vous pourrez trouver le lien sur cette page en allant dans À propos et en cliquant sur le lien qui s'appelle Lien utile, je crois, qui doit vous renvoyer vers mon profil Instagram. Et là, vous trouverez un lien pour vous inscrire directement à la newsletter. Alors rassurez-vous, je ne bombarde pas de mails, hein. S'il y en a un par mois, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et j'essaye de faire en sorte de privilégier les gens qui s'inscrivent pour toutes les communications, les promotions, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez toujours de toute façon vous désinscrire si ça fait trop de mails, hein, parce qu'on est tous pareils, on s'inscrit à des newsletters et à un moment donné, on n'en peut plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors s'il y a une dernière chose, je vous le dis en passant, c'est que j'ai mis en vente pas mal de jeux
que j'avais utilisés pour faire les vidéos, pour faire des photos. Donc ce sont des jeux qui ont servi une fois, qui sont ouverts, mais qui ont servi une fois, qui sont donc, oui, neufs, si ce n'est que, voilà, je les ai ouverts et ils n'ont servi qu'une fois, que je vends à prix réduit. Donc ça, vous les trouverez sur le site en suivant le lien offre du moment. Il y a encore pas mal de choses. Il y en aura certainement d'autres à venir. Donc voilà, je vous le dis en passant. Et puis, c'est tout. Eh bien, écoutez, bah, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vais faire les vidéos donc de tous ces jeux. Voilà. Donc, la newsletter, une fois que j'aurai fait tout ça, j'enverrai une newsletter donc annonçant l'arrivée de ces jeux et avec le petit code permettant d'obtenir donc un petit pins pour l'achat d'un tarot des ambiguïtés. Voilà, c'est tout. À bientôt. Bonne soirée.